Bonsoir chers Ivoiriens et chers Ivoiriens, c'est avec plaisir que je fais cette vidéo pour parler un peu de ce phénomène qui gangrène actuellement la Côte d'Ivoire, dont plusieurs en parlent. Ce phénomène qui enflamme la toile et qui laisse personne indifférent. Il s'agit du phénomène du wokisme. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc actuellement, tout le monde en parle. Les réseaux sociaux sont inondés des images des personnes homosexuelles où il y a beaucoup de choses. Les gens sont frustrés, la population ivoirienne est offusquée, la population ivoirienne est choquée devant la prolifération de cet événement, de ce phénomène qui jette l'opprobre sur toute une nation. Les gens essaient de commenter, les gens essaient de donner leur avis, mais les avis sont convergents parce que ce sont des avis vraiment qui a trait à la haine, à la colère généralisée. C'est tout à fait normal. Nous sommes une nation respectable et il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Mais aujourd'hui, il faut qu'on essaie de comprendre une chose. Voilà, c'est la façade, la face émergée de l'iceberg que nous voyons. Mais et la façade immergée, bien aimé. C'est vrai, c'est un phénomène que nous tous nous déplorons. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on comprenne une chose. Le wokisme ne date pas d'aujourd'hui. C'est une pratique qui existe en Côte d'Ivoire depuis bien longtemps, mais qui se pratique dans le plus grand secret, à l'abri du regard de toute la population. Voilà, ça existe il y a longtemps. C'est parce que dans ces derniers jours que ça a éclaté, ça a pris de l'ampleur. Ces personnes homosexuelles là ne se cachent plus, veulent exprimer leur liberté d'avoir choisi cette pratique. Voilà, d'avoir choisi cette pratique. Donc, c'est une chose qui devait être combattue depuis bien longtemps, mais que nous avons laissé sous silence. Voilà, nous avons laissé sous silence. Mais ce que nous devons comprendre, c'est vrai que nous luttons, parce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux des personnes, la jeunesse ivoirienne qui marchait, les jeunes qui scandaient des slogans de wokisme, non au wokisme, non au wobi, non à ceci, non à cela, non aux homosexuels. C'est vraiment, c'est une lutte à saluer, c'est des gestes à saluer. Mais il ne faudrait pas avoir seulement le côté, comme je le disais, mais un côté spirituel attaché à cette pratique. Il y a un côté spirituel qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le diable s'attaque à la relève de la Côte d'Ivoire. Parce que toutes ces personnes qui sont dans ces pratiques, regardez la tranche d'âge, c'est des personnes plus ou moins très jeunes. Voilà. Or, la jeunesse est la relève d'une nation, d'un continent. Mais si la jeunesse déjà est pourrie, la jeunesse est déjà manipulée, si la jeunesse est déjà dans ce grand moulin-là, sortie dénaturée, on n'a plus de relève. La nation n'a plus, comment on appelle, ses ressources, ces personnes sur qui on peut compter. Voilà, donc comme je dis, c'est le côté spirituel maintenant qui va jouer. Aujourd'hui, les gens pleurent, les gens crient, non, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale, c'est vrai. Mais ce n'est pas une chose nouvelle. Pour un vrai chrétien, cela ne doit pas ça doit pas le choquer parce que c'est les choses qui ont existé. On peut s'appuyer sur la parole de Dieu. On voit ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ce sont les mêmes pratiques que ces habitants avaient. C'est de là même que sorti le mot sodomiser. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est-à-dire les anciennes choses qui sont passées, ce sont ces mêmes choses qui sont en train de se répéter. C'est une répétition. La vie est comme une répétition. Voilà, il ne faudrait pas qu'on soit choqué. C'est vrai que c'est honteux, on en parle. Mais il ne faudrait pas qu'on soit choqué. C'est des choses qui existaient bien avant que nous on soit là. Bien avant que notre génération ne soit là. C'est des choses qui existaient. Et qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Dieu a frappé cette ville par un déluge de feu. Parce que le péché était monté jusqu'à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, la lutte que nous menons, c'est une lutte de fond. Cette fois, ça sera une sensibilisation généralisée et en même temps exhorter les différentes communautés à la prière. Prier pour ces personnes, pour ces âmes égarées, pour
pour ces personnes qui sont égarées. Parce que lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, que dit la Bible concernant ces gens de pratiques? On va lire Lévitique. Lévitique 18, à partir du verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Amen. Voilà. La Bible est claire. C'est pas moi qui l'ai inventé. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. Un homme ne doit pas coucher avec une bête. C'est-à-dire un animal. Mais aujourd'hui, lorsque il y a des vidéos que nous tombons dessus sur les réseaux sociaux, aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus une plateforme où la publication des vidéos choquantes circule à outrance. Donc, il y a des vidéos, lorsque tu tombes dessus, toi-même tu es choqué. Des personnes qui sont prises en flagrant délit, en train de coucher avec une vache, avec un mouton, tous ces genres de choses-là, ça existe. Si la Bible en parle, c'est que c'est en conséquence de cause. Ça existait d'abord, avant que ça ne se réalise. Est-ce qu'on se comprend? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Je vous dis que ça existait bien avant notre ère. Je suis choqué. Comment est-ce que ce phénomène est arrivé? En Côte d'Ivoire, je vais vous le dire. Je vais vous faire un exemple terre à terre. Aujourd'hui, nous voyons mais bien avant cela, nous voyons des artistes comédiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en tenue féminin et ils viennent faire des sketchs. Est-ce que vous voyez des hommes barbus, poilus, qui viennent avec des tenues d'âmes, de femmes, ils viennent faire des... Qu'est-ce que vous gagnez à faire cela? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que pour faire la comédie, on est obligé de se mettre dans la peau d'une femme? Porter ses vêtements et venir faire un sketch? À quoi ça rime? Vous attirez sur vous la malédiction. Je vais prendre la parole de Dieu et nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit concernant les vêtements? Arrêtons, à un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut que ça arrête. Il y a des comédiens que je ne veux pas dire le nom, par respect. Ce sont des doyens, ce sont des grands frères. Mais qui vont sur les plateaux télé, qui se mettent en femmes. Ils sont efféminés. Donc pour faire rire des gens, vous êtes obligé de vous mettre dans la peau d'une femme, porter des vêtements, des marinières pour venir faire rire les gens. Mais à quoi ça rime? Soyons sérieux. Que dit la parole de Dieu concernant les vêtements d'une femme? Lisons. Deutéronome 22, verset 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vais vous lire ce passage-là pour attirer l'attention de tous ceux qui le font. Ils doivent immédiatement arrêter ça parce qu'ils attirent sur eux la malédiction de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire que quand tu fais ça, ce n'est pas un péché même, c'est une abomination. C'est-à-dire, j'ai suivi une vidéo du pasteur Zawi, lorsqu'il parlait, il dit non, la pédophilie, tout ça, ce n'est pas un péché. Les gens ont criblé des balles, mais ils ne sont pas allés jusqu'à la fin. Il y a abomination et il y a péché. C'est l'abomination, c'est un autre niveau de péché. C'est-à-dire que tu es au-delà même du péché. Toi, tu n'es pas un péché. C'est-à-dire que tu es abominable. Quand on dit une abomination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te regarder, c'est vilain à voir. Donc, toi, homme, tu es en train de faire, comment on appelle ta comédie, tu dois porter des vêtements de femme. Je te dis en même temps, tu es une abomination devant Dieu. C'est la malédiction qui s'attache à toi. Respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas vous respecter vous-même, mais quand même, au moins c'est respecter la parole de Dieu, ce que Dieu dit. À quoi bon aller porter des vêtements de femmes? À quoi bon? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Au fait, en le faisant, tu attires sur toi l'esprit de féminin. Tu attires sur toi ces esprits-là qui t'habitent et automatiquement, tu commences à te sentir femme au-delà. Puisque tu portes les vêtements des femmes, puisque tu portes les vêtements des femmes, tu attires sur toi l'esprit des femmes. Quand vous voyez ces vidéos, vous-même regardez ces vidéos. Des jeunes, des hommes
avec tout le potentiel masculin qui se sentent femmes dans leur peau. Si tu les vois en train de parler, tu as mal au cœur. Ils ont même la gestuelle même féminine. Ils se sentent femmes et ils sont fiers de scander ça à tout va. Oui, je me sens femme, je me sens femme. Mes parents, ils m'en foutent. Ils disent cela. Vous même regardez les vidéos que je suis en train de mettre juste à côté. On fout de quelqu'un. Comme ça, Dieu m'a créé, c'est comme si il est mort. Donc là, c'est comme ça. Moi, je suis un danseur à la base. C'est un phénomène qui existait il y a longtemps. Je vous le dis. C'est un phénomène qui existait il y a très longtemps. Nous devons prier. Prier pour la jeunesse ivoirienne. Parce que c'est une manipulation spirituelle qui en marche pour détruire la jeunesse ivoirienne. Mais dans cette histoire d'homosexualité, lorsque deux hommes se mettent ensemble, je vais vous dire une chose. Quand deux hommes se mettent ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Puisque les deux se sont mis ensemble, il y a un qui devient une femme et puis il y a l'autre qui est le mari. Maintenant, toi qui es la femme, qui est homme, lorsque le monsieur couche avec toi, par l'endroit qui est réservé à autre chose, il tire toute ton énergie vitale. Il tire tout ce qui est de toi, tout ce qui est homme en toi. Et vous allez voir, quand vous voyez un couple gay, homosexuel, celui qui est femme, vous le sourire. Celui qui est homme, vous le sourire. Pas celui qui est femme, il est homme, mais il a la gestuelle de femme. Il sait que tout ce qui est homme en lui est quitté. L'énergie vitale, tout ce que Dieu a mis en lui comme homme, quitte. Et c'est maintenant, c'est-à-dire un fourreau vide qui se promène là. Et ces personnes sont toujours atteintes de maladies, comment on appelle, cancer, d'anus, tout ça. Puisque cet endroit n'est pas fait pour ça. Dieu a créé chaque organe pour un but bien précis. Mais pourquoi faire un autre usage de ce que Dieu t'a donné? Et il dit ça fièrement. Oui, je suis cela. Oui, je suis une femme. Bon, personne ne peut m'empêcher. On ne peut pas vous empêcher. Et puis même dit, il y a une autre vidéo même qui dit, oui, je vais mourir dans ça. J'ai dit ça à mes parents. On fout de quelqu'un. Comme ça, Dieu m'a créé, c'est comme si il est mort. À qui la faute? C'est le système éducatif qui a échoué. C'est les parents qui ont échoué. Mais qui a échoué? La responsabilité incombe tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, je vous le dis. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, nous allons perdre la relève de la Côte d'Ivoire. C'est un problème spirituel. On peut les combattre physiquement, mais la personne qui est capable de délivrer ces personnes, c'est Jésus. Parce que j'ai vu des témoignages des personnes homosexuelles qui ont été délivrées par la puissance de Jésus, par la puissance du sang du Christ, par la croix du Christ. Ils ont été délivrées par la prière. Ces personnes peuvent être délivrées. Je vous ai dit, ce n'est pas les conseils qu'on va leur donner qui vont les pousser à changer. Pas question, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et puis ils vont comprendre. Quel conseil? Même si on les envoie, c'est un psychologue. On les envoie en rééducation, ça ne peut pas marcher. Parce que ces personnes sont possédées. Ces personnes sont conduites par un esprit dominateur. Lorsqu'on va en Europe, on parle de transgenre. Un homme bâti qui dit c'est sans femme, il va, le chirurgien l'opère, on enlève le sexe masculin et on met un sexe féminin. Et la personne, on lui fait pousser des mamelons, on lui fait pousser des seins. Et la personne, c'est-à-dire, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Jésus, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Dieu te crée homme. Tu dis non, Dieu a mal fait, donc Dieu il est imparfait. Dieu ne peut, c'est-à-dire que Dieu il t'a créé homme, tu trouves qu'il a mal fait. C'est que lui n'est pas parfait. Il a fait une erreur monumentale de te faire homme. Tu as le culot d'aller voir un médecin, t'enlever le sexe masculin et on met un sexe féminin. Jusqu'à tu tombes enceinte. C'est-à-dire, Dieu, il a échoué dans ta création. Tu sais qui est Dieu? Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tout pouvoir lui appartient. Tu peux ajouter une seule journée sur ta vie. Est-ce que tu as la capacité d'augmenter une journée sur ta vie? Le nombre de cheveux que sur ta tête, tu connais le nombre? Tu peux m'expliquer un peu comment Dieu a-t-il créé l'être humain dans le sein de la mère?
La première étincelle qui marque le début, le départ d'une vie. Tu peux m'expliquer ce phénomène mystérieux. Et tu penses pouvoir enseigner Dieu. Tu penses pouvoir donner des instructions à Dieu. Parce qu'en disant que Dieu a mal fait, moi je me sens homme, donc du coup, je me sens femme, je m'en vais. C'est une abomination et un manque total de respect à la divinité de Dieu. C'est un manque total à la divinité de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour ces âmes. Même si on les séquestre, on fait la chasse aux sorcières, on les appréhende, on les envoie en prison, ça ne va rien changer. On les met ensemble, on les enseigne, c'est-à-dire on les conseille, ça ne va rien changer parce que l'oreille est bouchée, l'esprit en eux. Il faut la puissance de la croix pour qu'ils soient délivrés. Je vous le dis. C'est-à-dire, on a copié tout de l'Occident. Et aujourd'hui, ce travail-là, c'est-à-dire que leur comportement, ce qu'ils font là-bas, en train de nous détruire. J'ai pris une carte, j'ai pris une carte et j'ai vu un peu, comment on appelle la propagation de ce phénomène sur le plan international. Voici la carte qui est là. Voici la carte. Mais bien avant même que je parle de cette carte, actuellement en Europe, qu'est-ce qui se passe? Il y a 15 pays qui ont autorisé le mariage homosexuel. 15! Je vous dis, hein, ça, et puis ça. 15 pays qui ont autorisé l'homosexualité. C'est-à-dire, où c'est autorisé, c'est validé par la constitution de ces pays-là. Voilà, il s'agit des Pays-Bas, c'est en 2001 qu'ils ont validé il y a longtemps. 2001. La Belgique 2003, l'Espagne 2005, la Suède 2009, le Portugal 2010, Danemark 2012, France 2000, Danemark 2012, France 2013, Luxembourg 2015, l'Irlande 2015, Malte 2017, l'Allemagne 2017, Finlande 2017, Autriche 2019, Slovénie 2022, l'Estonie, tout près là, l'Estonie, 1er janvier 2024. Et ce phénomène, ça veut dire que c'est normal. Hein? Les gens se promènent, deux garçons se promènent en pleine rue, ils s'embrassent, se donnent des fleurs. Ils sont contents. Ils vont devant le maire, ils se marient. Un maire poltron, il est assis là, il les officialise, il les enregistre dans le registre du mariage. Le jugement de Dieu sera terrible. Ça va commencer par ceux-là. Même les mères seront côté là. Comme vous êtes mariés, vous êtes deux hommes. Mais enfantez. Laissez les enfants orphelins que vous voulez adopter. Enfantez, on va voir. Deux femmes, vous mettez ensemble. Non, c'est ceci, là. Mais vous êtes deux femmes. Vous qui devez porter les grossesses. Vous dites non. L'autre, c'est ma femme. L'autre, c'est mon mari. Et puis deux femmes sont là. Vous partez adopter des enfants. Mais l'enfant va appeler qui papa? L'enfant va appeler qui maman? Mais deux hommes, l'enfant va appeler qui papa? Non, l'enfant va appeler qui maman? Une confusion totale. C'est-à-dire que tout est sens dessous. Sens dessous. Tout est confondu. Le monde va mal. Je vous le dis, le diable travaille. Le diable travaille, il ne se cache plus. Ouvertement, le diable travaille. Vous n'avez pas constaté ça? Les Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux Olympiques, regardez-moi la mascarade. C'était une vidéo qui montrait déjà l'appartenance de la France à la franc-maçonnerie. Et comme si la France même accepte Satan à 1000%. Réveillez-vous. Ou alors, réveillons-nous. Je parlais de la carte tout à l'heure. Regardez la carte vous-même. Regardez un peu les droits des homosexuels en Afrique. En rouge, vous voyez l'homosexualité illégale. C'est-à-dire les autres, tous ces pays en rouge là, ont jugé que l'homosexualité est illégale. Voilà. Donc, regardez ici, l'homosexualité partiellement légale. C'est les parties oranges là. Namibie, Mozambique, Zimbabwe, Togo, Ghana, Sierra Leone. C'est-à-dire que c'est partiellement légal. C'est-à-dire, ils vont maintenant vers la légalité de la chose. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire des Africains, des purs Africains. Quand même. Mais si on n'est pas chrétien,
on n'est pas musulman. Quand même, est-ce que la tradition ancestrale, la tradition, c'est-à-dire que la tradition de nos pères, de nos aïeux, il y avait ça dedans. Vous avez vu un aïeux, comment on appelle, de nos ancêtres, épouser d'autres garçons, garçons entre garçons. Quand même, réveillons-nous. Où va le monde? Où va le monde? Nos ancêtres n'ont pas fait ça, c'est pas nous, on va faire ça. Regardez, homosexualité non pénalisée. Regardez, tous les pays en vert, là, c'est-à-dire, il y a des homosexuels qui sont là, qui circulent librement, sans être inquiétés. Parce que ce n'est pas pénalisé par la loi. Un pays où il y a tant d'abominations, Dieu punit ce pays-là. Est-ce que vous savez ça? La nation qui s'adonne à de telles pratiques, subira le même sort que Sodome et Gomorrhe. C'est vrai, Dieu ne va pas détruire la ville par le feu, mais Dieu va envoyer des malheurs. Dieu va envoyer des catastrophes. Ça peut être des inondations. Ça peut être des mots en cascade, inexpliqués. Ça peut être des enlèvements partiels. Ne jouons pas avec Dieu. Nous devons lutter, combattre ce phénomène avec la force, c'est-à-dire avec l'énergie, avec une énergie incroyable. Pas par la force, mais avec des actions concrètes. Pour que la Côte d'Ivoire soit une nation bénie par Dieu. La Côte d'Ivoire est une nation bénie par Dieu. Mais ces gens de pratiques-là vont venir souiller la bénédiction en marche pour la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Je vous le dis. Le monde est pourri. Le monde est pourri, très pourri. Très pourri. Il y a des choses qui se passent inacceptables. Parents, chers parents, veillez sur vos enfants. Veillez sur les sorties de vos enfants. Éduquez-les. Contrôlez-les. Ils peuvent paraître bien à vos yeux, mais lorsqu'ils sont dehors, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention aux enfants. Veillez à l'éducation de vos enfants. N'abandonnez pas l'éducation de vos enfants. Il y va de leur survie. Voyez ces jeunes-là. Regardez vous-même ces jeunes-là. Ils sont encore dans la fleur de l'âge. Ils sont encore dans la fleur de l'âge. C'est des enfants que vous avez mis au monde qui sont censés demain vous prendre en charge dans